Salut Marion. Bonjour. Fabrice. Bienvenue. Ça va? Ça va, super, content de vous avoir. Salut Olivier. Bah, nous aussi. Hein, Merci. C'est pas facile à trouver ton coin. bah ouais, pour se garer, c'est un peu difficile. Mais vous avez trouvé facilement? Hein? Très facilement, on est resté coincé dans l'ascenseur. Vous êtes blanc, je suis en noir. Home Cinéma, c'est une nouvelle émission mensuelle, une première en télévision, entièrement consacrée au cinéma belge, une vraie spécialité nationale, d'une fertilité assez incroyable. Avec Home Cinéma, c'est notre cinéma au moment où il se fait et quand il sort sur les écrans. Nous parlerons des sorties, bien sûr, mais aussi des productions en cours et à venir, notamment en allant sur les plateaux de tournage. Et pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir la réalisatrice Marie Ancel et l'acteur Olivier Gourmet. La tendresse les a réunis, un film à l'affiche dès le 16 octobre. Moi, je suis très content de vous avoir pour cette première émission parce que j'ai toujours considéré que tu étais une grande aventurière, que tu faisais du cinéma hors des frontières et en même temps un cinéma très intime. Olivier était un comédien très physique, très intense. Donc vous avoir tous les deux comme caution de cette première émission, ça nous fait très plaisir. Oui, salut Sam. Allô? Vous m'entendez? Il est complètement fou ton fils. Et de qui tient ça? Notre fils. Je crois que là, il est amoureux. Ah bon? Comment tu sais ça? Tu m'en as voulu? Hein? Tu m'en as voulu? De quoi? T'avoir quitté. Ils sont où tes superposés? Hein? Bah, ils ont dû se tromper de chambre. Je dirais que c'est un film sur une famille qui désunit et unit à l'occasion. C'est un couple de divorcés, donc tout à coup sur 900 km plus 900 km retour, se retrouvent dans une même voiture avec leur passé et juste cette tendresse pour cet enfant, ce respect qu'il peut y avoir. Le film est un road movie, enfin il traverse toute la Belgique jusqu'en Haute-Savoie pour récupérer cet enfant et donc ça donne lieu à des tas de scènes à la fois nostalgiques et pas d'ailleurs. Je pense que de tous les films que j'ai faits, c'est celui où il y a des répliques, il y a des réparties, il y a des choses, j'espère, parfois un petit peu drôles peut-être. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas encore essayé. Donc c'est vrai que c'est un peu différent. Ce scénario est d'une telle sobriété, tellement proche des gens, donc sur les vrais sentiments, sur les vraies émotions, sur les vraies valeurs de la vie concrète aujourd'hui. Tu crois que je lui ai manqué? Au début, sûrement, oui. Juste après ton départ, il a dit « Papa va construire une grande maison, on va déménager, on va vivre tous ensemble. » Ça lui semblait simple. Après, je sais pas. Alors, est-ce que le public est prêt à regarder quelque chose qui parle de la gentillesse, qui parle de la tendresse, qui parle de l'écoute, qui parle du regard sur les autres, mais d'une manière très légère? J'espère que les gens sont prêts à ça. Tu vois, c'est sûr que je vais faire. Finalement, sa direction d'acteur, c'est qu'elle exige une certaine rigueur des acteurs, à la fois dans la présence, dans la concentration et dans la précision. Et du coup, au fond, la direction d'acteur chez Marion, c'est le fait qu'elle fasse très très peu de prises et qu'elle sache exactement ce qu'elle veut voir et à quel endroit elle met sa caméra. C'est un tournage très relaxant et très... C'est quelqu'un... Bon, je pense qu'elle a préparé son film. C'est bien organisé, donc ça se passe vraiment avec beaucoup de douceur, de simplicité et d'efficacité, vraiment. Ils sont très sympas, les tournages belges. Non, mais c'est vrai, sérieusement. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, c'est gai, comme vous dites. C'est gai. C'est drôle, j'ai rarement vu de personnes aussi différentes. Je sais pas, qui ont l'air de s'aimer encore comme ça. Je voulais une femme de 45 ans, plus ou moins. Je voulais qu'elle soit très vive, très spitante, très rapide, mais en même temps belle, mais pas
belle, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était plutôt une brune qu'une blonde, mais encore que j'ai vu 5-6 actrices, certaines plus connues que Marilyn, d'autres moins connues, mais enfin bon. Et la dernière que j'ai vue, c'est Marilyn. Et quand j'ai vu Marilyn, mais je n'ai eu aucun doute. Alors que toutes les autres, c'était des très bonnes comédiennes aussi, tu vois. J'ai vu cette femme et je me suis dit, elle et Olivier, je les mets comme ça. Enfin, je les mets comme ça, parce qu'Olivier est grand comme ça, Marilyn petite comme ça et tout. Je dis, c'est parfait. La tendresse, c'est quand même l'histoire de Marion. C'est une histoire vraie. Elle voulait peut-être pas l'aborder, mais... Donc moi, quand j'ai vu Marilyn à côté de Marion, j'ai compris pourquoi c'était pas quelqu'un qui au-delà du talent, c'est pas ça, mais quelqu'un qui avait une espèce de dynamique physique, de déplacement, où je me dis, ben oui, maintenant j'ai mon âge, hein, donc j'ai plus le même âge que Marilyn, mais je me dis, à 45 ans, oui, je marchais comme elle, aussi vite qu'elle. J'ose prendre le temps. Donc un plan, il peut rester fixe s'il est beau, s'il est parfaitement cadré, s'il est parfaitement éclairé. Je ne me dis pas, non, 30 secondes, non, ben s'il doit faire 40 secondes, ben il fait 40 secondes. Hein. C'est ça qui est paradoxal, en fait, c'est que, tu vois, moi j'ai l'impression que ton cinéma qui au début était assez ample, en fait, dans les adaptations, les choix littéraires, même le choix des castings, tu as toujours eu des grands acteurs qui accompagnaient. Et bien sûr, tu vois, bien sûr, que ce soit Trevor Howard, Jane Birkin, j'en passe, enfin il y a eu beaucoup de monde qui a parcouru ton cinéma. En fait, j'ai l'impression qu'avec le temps, alors que le cinéma d'auteur, la notion du cinéma d'auteur devient un peu délicate, bien difficile, j'ai l'impression que tu te radicalises, en fait. Que ton cinéma se radicalise dans l'épure. On n'a pas le choix. Comme il devient de plus en plus difficile de faire du cinéma d'auteur, du cinéma pour un public restreint, pour un public niche, je pense que si on essaye d'être en même temps commercial, mais quand même de garder son âme, on est foutu. Donc je me dis... Tant qu'à faire, soyons jusqu'au boutiste par rapport à ce que j'essaie de raconter, qui est hors mode. Attends, un film sur la tendresse, c'est vraiment pas à la mode. Hein. Donc je pense que moi, ma seule possibilité d'encore arriver à financer, puisque je suis productrice, mes films, c'est de faire absolument zéro concession. La forme, chez toi, c'est quelque chose qui est très important. Chez les Dardenne, c'est aussi important, mais autrement. D'ailleurs, à ce propos-là, Olivier, moi, je voulais savoir comment, dans le cinéma de Marion, qui est un cinéma plus lent, plus contemplatif, et je veux pas dire par là, c'est pas quelque chose de négatif quand je dis ça, hein, contemplatif, qui contemple, qui prend le temps de contempler. Toi qui es un acteur physique, comment tu fais? Parce que ça a dû être quelque chose quand même pour toi. Sur le rythme, etc., oui, moi j'accorde toujours énormément d'importance au rythme d'un film, mais le rythme, il peut être très lent. Quand j'ai abordé une scène, je me suis pas dit, Marion a le style contemplatif, donc je vais la jouer plus lentement, etc. Je l'ai joué au rythme qui me semblait moins naturel par rapport à ce qu'il y avait à raconter sur cette scène-là. Donc je n'ai pas vraiment eu de soucis avec ça, même physiquement. Il n'y a pas d'improvisation. Ah, tu travailles sans impro, non? Absolument sans impro. Le texte, c'est le texte, tout est découpé à l'avance. Mais tout est découpé, Marion est très précise. À la Chabrol. Chabrol, il écrivait ses scénarios. C'est très agréable de travailler avec Marion parce que, bon, il y a des gens avec qui les choses sont très précises et on se dit, oulala, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et puis avec Marion, les choses étaient très précises. Bon, le scénario était là, mais on a fait les choses avec beaucoup de plaisir. Ça, pour moi, presque, je vais dire ça, trop de plaisir. Je vais même dire d'une manière qui va peut-être être prise péjorativement, mais presque amateur. Bah, tant mieux. C'est quoi un amateur, c'est quelqu'un qui aime. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit un jour. Il y a un type à Paris qui m'a dit, Monsieur Gomet, vous serez toujours un amateur. Et j'ai dit tant mieux parce que ça veut dire j'aime les choses et jamais, voilà. Et ce côté amateur, c'est pas dans l'organisation, mais dans le temps, dans ce côté, on a le temps de faire les choses, on a le temps de se regarder, de s'apprécier. Un vrai plaisir d'être ensemble d'abord. Entre Marilyn, le chef électro, le chef opérateur, toi, tu installes tout de suite tu donnes beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité. On a simplement du bonheur. On a du bonheur à être ensemble. Donc c'est comme un bon repas. On s'assoit. Et peut-être le repas va durer 1 heure et peut-être il va durer 2 heures. Pouvoir assister à son propre enterrement, c'est un fantasme universel. Déjà sur nos écrans, Vijay and I est le 4e long métrage de Sam Garbarski, après Le Tango d'Erachevski, Irina Palm ou encore Quartier lointain.
C'est un casting international, haut de gamme. On y retrouve l'allemand Moritz Bleibtreu, Patricia Arquette, mais aussi Michael Imperioli de la série Les Sopranos, ou encore Tania Garbarski, la fille du cinéaste présente dans chacun de ses films. Sam Garbarski revient sur ce casting très particulier. What a coincidence, madame! C'est l'histoire d'un jeune homme de 40 ans qui a l'occasion d'assister à son propre enterrement. C'est aussi une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui va découvrir ou redécouvrir un amour qui a été un peu négligé, qui s'est un peu endormi et qui va le retrouver. C'est une belle histoire d'amour en fait. What was really interesting to me about this movie was it was really about a couple falling back in love, and I think that might be the hardest thing that people can do. And it's funny and it's sweet, and I think he rediscovers her and she discovers different aspects of him, and he gets to leave behind parts of himself that probably weren't the most pleasant parts of himself. It reminded me of the great movies of the 40s and the 50s, the real tragic comedies, and it reminded me of Jack Lemmon and Shirley MacLaine and all these movies back then that I used to love so much. And I thought, well, yeah, this is really like we're trying to make a comedy in the spirit of Billy Wilder. So let's see if that can work nowadays. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de travailler avec Moritz Bleibtreu, qui est un comédien allemand que je sens comme acteur, comme j'en ai rarement senti. J'avais vraiment envie de le rencontrer, de travailler avec lui. Et tout d'un coup, c'était une évidence. I didn't even know Moritz at all, and he's so talented and so funny and such a fast actor, so smart. Et ce qui est joli, que tout le monde, là, ils se sont trouvés quelque part, ils vont vraiment bien ensemble. Parce qu'à l'intérieur de cette histoire de quête d'identité, il y a cette histoire d'amour, ou d'amour retrouvé, et en plus un buddy movie qui est extraordinaire entre les deux, tout ce qui se passe, et ils sont vraiment amis. Ils se sont trouvés sur le... C'est formidable, c'était assez sympa à faire. You could have this smile at him when you walk away. I shot one other movie in Europe many years ago in England, but this is the way the crew feels here, and the way that it feels here with the director and the process feels very natural to me. Like very good independent movies in America, even more used to feel than they feel now. This whole movie has a certain quality to it. It just feels good. There's certain movies that just feel good from the beginning on, and everything sort of like goes together. And this is what's happening right now. Sometimes that frightens me a little because I'm like, oh, you know, you never know how good a movie really is until you see it. But if the movie is just half as good as we feel on the set, it'll be a good movie. Don't call me Will anymore. Oh, well, what should I call you then? VJ. BJ. On est passé du coin table au coin salon. En fait, j'aimerais vous parler d'Alfonso Cuarón, donc ce réalisateur mexicain absolument gigantesque, qui sort Gravity, qui a fait l'ouverture du film de Venise. Donc Alfonso Cuarón, c'est un réalisateur mexicain absolument incroyable, qui doit avoir une cinquantaine d'années aujourd'hui. Il est contemporain de Guillermo del Toro, d'Iñárritu. C'est un grand metteur en scène. Il a commencé en faisant des adaptations, La Petite Princesse. Il a même fait un Harry Potter. Et il y a 7 ans, en 2007, en fait, il a fait un film absolument incroyable, Children of Men, qui est une espèce de Blade Runner contemporain, avec une technicité folle, des plans séquences incroyables. Et là, dans Gravity, qui est un blockbuster minimaliste, en fait. Donc c'est une errance dans l'espace pendant 1h30, même plus, paraît-il. Il y a un plan séquence qui fait 13 minutes. Il paraît que le film est absolument insensé. L'utilisation de la 3D est absolument invraisemblable. Children of Men a raté son public. Mais là, j'ai l'impression que Gravity va vraiment porter ce réalisateur là où il doit être. Je pense que c'est un type absolument insensé. Et qui fait des films qui sont de l'âme, en fait. Children of Men, c'est un film qui sont de l'âme. Mama Tambien, c'est un film qui sont de l'âme.
Comme quoi, toujours, quelle que soit la forme dans le cinéma, qu'elle soit dans l'extraordinaire, il y a toujours au bout du compte quelque chose qui ramène à l'humain. Toujours à l'humain, dans les grands réalisateurs. Et voilà, ces réalisateurs-là, ils l'ont compris. Je pense que c'est un film qui devrait t'intéresser, Marion, parce que c'est un film minimaliste. C'est un blockbuster intime, en fait. Enfin, moi, je l'ai pas vu. Imagine, c'est l'errance de... Les deux gars ils sont perdus dans l'espace. C'est Georges Clooney et Sandra Bullock, ils sont perdus dans l'espace. Il faut lire le prochain film de Marion, parce que c'est drôle que tu en parles de deux mecs perdus comme ça dans l'espace. Le prochain film de Marion, Dieu, là, on va faire un appel d'offres. On va pas faire rapide, mais parce qu'elle doit trouver le financement, mais c'est l'histoire de deux mecs perdus au bout du monde, au Cambodge, dans la jungle, sur un petit bateau. Sergi Lopez et moi. Écrit pour les comédiens. À la base, la donnée, c'est la rencontre de deux demi-frères. Avec l'épure que Marion peut avoir, et évidemment, cette épure, mais en même temps, l'essentiel de l'âme humaine, de qu'est-ce que c'est deux demi-frères qui ne se connaissaient pas, et qui tout à coup se rencontrent et font un voyage ensemble de X semaines. T'es un peu partout là pour l'instant. Tu viens de terminer le film Les Frères Dardenne. Là pour l'instant. Un petit rôle. Ouais, mais. Une participation amicale, comme on dit. Amicale, familiale. Sur le dernier, je leur avais dit, le prochain, ce sera une image sur 24. Donc ce sera subliminal. Et là, ils m'ont donné 3 jours. Exceptionnel. Là, même sur les 3 jours, j'ai croisé Marion Cotillard qui me disait j'adore tourner en Belgique. Et les frères et les gens qui ont fait le film autour d'elle, parce que c'est un film où il y a beaucoup d'acteurs. Plus que d'habitude dans les films de Frères Dardenne. Vous verrez l'histoire, je ne vais pas la raconter, mais Marion Cotillard, par exemple, rencontre, au bout du film, elle a une dizaine de scènes, chaque fois avec un personnage différent, qui sont tous des acteurs belges, dont certains amateurs qui n'ont jamais tourné. Mais elle m'a dit, ça a été un vrai bonheur de tourner en Belgique, de tourner avec les frères. Voilà, pour dire qu'il ne faut pas, même si leur cinéma est exigeant, ce n'est pas spécialement un cinéma chiant et un télo, etc. Elle a dit, ils m'ont redonné du plaisir à faire du cinéma. Jérémy Régnier, tête d'affiche d'un thriller flamand porté par Peter Van Ness, qui après Left Bank, Dirty Mind, boucle enfin son étrange trilogie amoureuse. Le tournage de Westeland s'est achevé à Bruxelles, au cœur de Matongué, le quartier africain de la capitale. Un tournage principalement nocturne et cosmopolite, francophone, néerlandophone, se mélangeant notamment avec la communauté africaine. Polar sombre, Westeland dresse le portrait d'un personnage tourmenté et nous plonge dans un Bruxelles fantasmé aux confins du fantastique. Visite à Matongué sur ce tournage peu banal où nous avons rencontré l'acteur Jérémy Régnier. Westeland, sorti courant 2014. C'est l'histoire de Léo qui travaille à la crime à Bruxelles. Il est sur une enquête qui se passe donc au Matongué. Il va rencontrer par cette enquête la sœur de la victime. Et il y a quelque chose qui va se passer entre eux. Et le fait de mener cette enquête va le perdre par rapport à sa propre vie. C'est la dérive totale de ce personnage qui paraît au départ plus ou moins droit et qui va basculer. C'est le scénario vraiment qui m'a plu. Ce personnage qui est très complexe, qui est très dur. Et puis le cinéma de Peter. Les serpents même mettre un gourmand. Les dinosaures. Ça ressemble très fort à Bruxelles. D'abord le fait qu'il y a des néerlandophones, des francophones. On tourne, comme je disais, au Matongué, qui est un quartier très populaire à Bruxelles. Et voilà, et donc tous ces univers, en plus Peter vraiment est quelqu'un qui aime bien le visuel, qui a envie de vraiment montrer ce que Bruxelles est. Et c'est vrai que très vite, quand j'ai vu le scénario, c'est ça qui m'a plu. C'est du catch congolais, un peu, mais c'est illicite, c'est-à-dire que ça se passe réellement une fois par an à Bruxelles, on ne sait pas où. Mais voilà, et en fait je me retrouve plongé dans cet univers, et c'est ça qui est très chouette avec le film aussi de Peter, c'est qu'on plonge dans un univers africain, congolais, qu'on ne connaît pas du tout, nous, blancs, et qui est très particulier. C'est un petit budget, donc ça c'est incomparable à un film comme Clo-Clo ou d'autres. Mais il y a une humanité, il y a quelque chose de plus... On est une plus petite équipe, on est plus ensemble, c'est quelque chose de plus humain. Je ne vais pas faire une généralité, mais les acteurs néerlandophones avec qui je travaille sur le film, ils ont un naturel direct. Il y a quelque chose qui se dégage d'eux directement quand on joue, qui est l'ordre du naturel, et on ne sent pas le jeu. Et du coup, c'est très agréable à se laisser embarquer là-dedans.
c'est triste que la frontière justement linguistique nous sépare en tant qu'acteurs et que moi il y a plein d'acteurs avec qui je travaille sur ce film que je ne connaissais pas, que je ne connais pas dans le travail et vice versa, eux ne me connaissent pas et c'est dommage, je te dis, dans le même pays d'avoir des gens de talent et de ne pas se connaître ou pas pouvoir se rencontrer ou difficilement parce que voilà, la langue nous sépare malheureusement. Je vous présente Marie. Bonjour. Bonsoir. Donc Marie, en fait, va venir à chaque émission nous présenter son petit agenda, c'est l'agenda de Marie. Et Marie va nous parler un peu de l'actualité cinématographique des prochaines semaines, en fait. Voilà. Évidemment, l'actualité, pour le moment, c'est le FIF. On est en plein dedans, le Festival international du film francophone de Namur. Olivier, vous êtes le président d'honneur du festival. Vous avez été primé en 96, pas pour la tendresse, mais pour la promesse. Mon premier prix pour la promesse, oui. Je suis fier d'être président d'honneur du festival de Namur parce que... J'imagine que c'est, oui, chaque fois... Depuis le départ, on a une exigence sur la programmation. Et ce qui est formidable dans ce que j'appelle ces petits festivals, entre guillemets, c'est qu'ils sont consacrés au public. Donc c'est pas un festival... Si, il y a des prix, mais au-delà de ça, c'est d'abord un appel au public. Donc on vend du cinéma d'auteur à un public qui n'irait pas voir ce cinéma-là. Donc l'accès est gratuit, etc. Donc il y a une vraie possibilité d'avoir des films différents. Et je trouve que c'est... Je dis toujours, et je le pense sincèrement, bon, Cannes est une vitrine exceptionnelle pour des réalisateurs parce que ça permet de vendre le film internationalement. Mais Namur, au niveau du public, est pour moi plus important que Cannes. Vive le FIF! La tendresse fait partie de la sélection. Vous espérez un prix? Je sais que c'est pas l'objectif. Hein, mais... Moi, j'espère évidemment un prix pour Olivier. Parce que je trouve qu'il le mérite. J'espère un prix pour Marilyn. Bah pour ceux qui veulent en tout cas y aller, c'est jusque mercredi. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller au FIF, l'avant-première de La Tendresse aura lieu au Studio 5 à Flagey, c'est le 14 octobre. Le festival s'est ouvert sur La vie d'Adèle. Alors, La vie d'Adèle, c'est un film un petit peu... on a beaucoup parlé, au-delà de la polémique sur la thématique de l'homosexualité. On a parlé d'un tournage un petit peu difficile. Vous avez tourné, Olivier, avec Abdelatif Kechiche. Donc la question... que vous attendez. J'ai tourné avec Abdelatif sur le film précédent qui s'appelait Vénus Noire. Est-ce que c'est un réalisateur difficile? Est-ce qu'il est exigeant? Abdel est quelqu'un qui travaille sur l'usure du spectateur, c'est-à-dire qu'il est très répétitif. Il répète en boucle, Par exemple, je vais prendre un exemple simple sur Vénus Noire. Il travaille à 3 caméras et c'est de l'improvisation sur des scènes de minuit à 5 h du matin, ça dure pendant une semaine, et il laisse vivre 3 caméras et chacun fait ce qu'il veut, il y a un canevas au départ et puis tout se crée. À un certain moment, je disais à la comédienne principale, à Yaïma, je disais soumise, puisque ça parle un peu de l'esclavage, etc. Et je le disais 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais il a repris en boucle. Donc, pendant 3 quarts d'heure, on entend soumise. On se dit, putain, cet acteur, il sait dire que ça. Mais quel enfoiré, il est mauvais. Et en fait, c'est Abdel. Il prend de ce qui arrive et il en fait quelque chose qui... C'est comme la goutte d'eau, c'est comme une torture. Mais c'est toujours pour parler de quelque chose de profondément humain. Et c'est là sa force. Sois sauvage, je fais semblant. Mesdames et messieurs, la Vénus en attente. Sa façon de filmer est très exigeante et elle est parfois au bord de la torture parce que 5 nuits à 3 caméras en disant action, coupant 50 minutes plus tard, puisqu'on n'est plus en pellicule mais en numérique, il a cette liberté de laisser courir 50 minutes. Maintenant, quand je parle de ça ici, on ne se rend pas compte. Un spectateur se dit ouais, bon, 50 minutes, c'est rien. Moi, je travaille 8 heures par jour. C'est pas si extraordinaire que ça. Sauf que c'est 50 minutes fois 4 caméras, fois avec Kechiche 6 heures supplémentaires. Donc, c'est 14 heures fois 5 jours. Donc, c'est... Voilà. Donc, La Tendresse, en tout cas, c'est le 14 octobre, donc à Flagey. Et le 16 en salle, hein. Et le 16 Sortie en salle, nationale, l'avant-première à Flagey. Le 15, on pourra voir Noir Océan. En fait, la Cinémathèque propose une rétrospective de votre œuvre tout le mois d'octobre. Pourquoi est-ce que vous venez le 15 pour ce film, pour Parce Noir que le Océan? 16, je suis partie autre part. Voilà, question pratique en fait. Non, parce qu'on a toute une tournée pour la sortie du film en France. Oui.
Et non, ou alors je sais pas, à Kiev ou je ne sais pas où je pars. Marie, je te remercie beaucoup. Bien sûr, venez. Je vous remercie tous les deux d'avoir fait cette première émission avec nous. Vraiment, c'est une joie, vraiment. Cette émission donc commence, c'est sa première. Merci Marie, merci Olivier, merci Marion. Vraiment, voilà. Merci à vous. Longue vie au cinéma. Merci à vous. J'ajoute que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Rendez-vous tous les derniers dimanches de chaque mois, en fin d'après-midi et en clair. Bon cinéma.